Tu veux faire de belles pointes lorsque tu danses, ou alors tu as constamment des périostites quand tu vas courir et simplement ton genou il craque lorsque tu le fléchis. Dans cette vidéo, je te montre une routine de A à Z pour étirer ton tibia. Alors salut à toi, c'est Nicolas, coach spécialisé en mobilité et en souplesse. J'aide les artistes à faire le grand écart et à débloquer leur potentiel au niveau des articulations de A à Z. Si ça t'intéresse, les objectifs de mobilité et faire ton grand écart, tu trouveras plein de guides, une centaine de guides gratuits dans la description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va avoir une routine de A à Z pour le tibia de niveau débutant. Tu verras, on va prendre en compte tout ce qui se passe au niveau du tibia, de la cheville, mais aussi du genou. Je te montrerai toutes les progressions nécessaires, peu importe le niveau actuel. Donc on va commencer ça tout de suite avec des rotations articulaires donc pour la cheville. On va commencer pour échauffer ton tibia. On va commencer tout en bas de la jambe, donc on va faire cheville, genou et on attaquera le premier stretch pour la journée. Donc tu vas te placer comme ça contre un mur. Si tu te mets contre ton mur comme ça, la position elle ne sera pas trichée. La jambe faible, c'est celle qui est tendue, donc si tu ne connais pas ta jambe faible, tu peux commencer de n'importe quel côté. L'autre jambe, elle fait rien, elle peut être fléchie comme ça, elle peut être mise en 4, ce qu'on appelle en 4 sous l'autre jambe. L'important, c'est juste de bloquer bien le dos et que cette jambe-là, au niveau genou et hanche, elle ne fasse rien à part des rotations au niveau des chevilles. Donc on va commencer l'exercice, pourquoi pas, tu vas mettre tes mains sur ton haut de cuisse. Tu vas commencer par une pointe, aller intérieur, monter. Quand tu montes, tu tires le gros orteil vers toi, tu tires à fond, on fait des rotations lentes. Pousse le gros orteil vers le sol pour redescendre, tu refais une pointe, on revient intérieur, gros orteil vers toi pour monter, tu redescends, gros orteil vers le sol, pointe, intérieur, gros orteil vers toi quand tu montes, on redescend, on s'arrête là, pointe, on va recommencer de l'autre côté, 3 répétitions, tu tires, tu lèves, on fait le côté opposé là, quand tu descends, tu pousses le petit orteil vers le sol, tu refais pointe, tire le petit orteil vers toi quand tu montes, autre côté intérieur, petit orteil vers l'intérieur, redescend pointe, petit orteil vers toi, on va se refaire une dernière rep, redescend, orteil vers le sol, et voilà. On se fait le deuxième côté, même chose, jambe tendue, c'est celle qui travaille, l'autre jambe elle est fléchie, elle fait rien, alors je répète la même chose, mais si tu as des blocages là sur la jambe qui ne travaille pas au niveau de la hanche, te mets pas comme ça, juste tu peux la déplier davantage, tu fais ce que tu veux, mais juste elle ne sert à rien et le dos est bloqué. On est calé, on va intérieur, gros orteil vers toi, extérieur, gros orteil vers le sol, pointe, gros orteil intérieur, on monte, extérieur, pointe, tu redescends, intérieur, monte, lentement, vraiment lentement, va dans les amplitudes maximales à chaque fois, descend, pointe, on s'en fait une dernière dans ce sens-là, tire, descend le gros orteil, on se fait dans l'autre sens cette fois, extérieur, tire le petit orteil vers toi, reviens de l'autre côté intérieur, baisse le petit orteil, fini pointe, tire le petit orteil vers toi pour monter, reviens, petit orteil vers le sol pour descendre, tu finis pointe, on s'en fait une dernière, tire le petit orteil vers toi, tu montes, et on revient tout en bas, pointe, mais on va se finir quand même la rotation, petit orteil vers toi, on termine. Ok. Donc on a préparé la cheville, on pourrait très bien s'arrêter là et tirer le tibia, mais on va faire aussi le genou, comme ça va aussi habituer les deux articulations qui vont travailler. Donc le genou, tu vas rester dans cette position-là, dos au mur, et suivant tes capacités, je vais te montrer comment faire. Donc la jambe qui va travailler, tu vas entrelacer ton genou à l'arrière, tu vas placer ton biceps derrière et le caler vraiment bien en dessous. Si tu es mal placé, tu sentiras que c'est désagréable au niveau des tendons et au niveau des tissus conjonctifs, de l'os, au niveau de l'arrière. Donc il faudra que tu te recales un peu. Il faut vraiment que le biceps il soit calé en dessous, que ça ne te gêne pas. Tu as le genou qui est fléchi, le dos est au mur. Et suivant ta capacité actuelle, tu pourras plus ou moins tirer ton genou dans ton torse et le déplier. Donc je vais te montrer ce qu'on va faire. On va faire des rotations complètes du genou en fait. Dès le départ, tu tires à fond ton genou dans le torse. C'est pour ça que le mur il est vachement bien pour se tenir. Là, j'ai tiré au maximum dans mon torse, peu importe ton niveau. Je lève mes orteils, je les mets intérieurs et je déplie un peu mon genou. Je ne déplie pas à fond, un peu. Je tourne mes orteils vers l'extérieur, je tire le talon vers moi, je réfléchis le genou. Quand j'arrive pour réfléchir le genou, je tire à fond mon talon là pendant 1 seconde et je redéplie. Je redéplie, pareil.
Je reviens intérieur quand ça commence déjà bien à tirer. Je reviens le talon. Je pousse le talon à fond, je tire le talon une seconde. Je redéplie. Je redéplie un petit peu plus que tout à l'heure. Je tire les orteils extérieurs, je ramène le talon une seconde à fond. Je déplie encore un peu plus le genou. Je garde bien le genou tiré vers mon torse. Je reviens, orteil vers l'intérieur, je retire mon talon. Encore je déplie plus. Orteil extérieur, je ramène le talon. Oublie pas de tirer ton genou vers toi. On s'en fait encore 2 allers-retours là. Déplie, ramène, orteil vers l'intérieur, talon. Ça commence à bien tirer ton nerf sciatique, c'est normal. Déplie, ramène l'orteil, talon. On s'en fait un dernier aller-retour. Déplie, orteil intérieur, talon à fond. Et vas-y, on se fait le dernier côté. Boum, tire, extérieur, pardon. Talon, tire. On se fait le deuxième côté. On va faire la même chose. On va donc entrelace ton genou. Cale-toi. Et donc constamment, vraiment, même si tu dois aller plus lentement de ce que j'explique, tu tires ton genou dans le torse. Ce qui fera que ton genou peut beaucoup moins se déplier, c'est tout à fait normal. Si tu sens une sensation électrique derrière le genou, c'est le nerf sciatique qui fait coucou. Donc si tu as mal, c'est logique, ça va s'habituer progressivement, tu le sentiras moins. Tu le tires au max dans ton torse, même si c'était comme ça, franchement, on s'en fout. Si c'était juste comme ça, déplié vraiment très loin du torse, mais que tu arrives à faire tes rotations de genoux, c'est pas grave, tu prends là où tu en es, tu vois. Tu tires à fond dans le torse, orteil intérieur, tu déplies un peu, reviens extérieur, talon-fesse, tire talon-fesse une seconde au max, reviens déplie, intérieur, tire talon-fesse au max, garde le genou dans le torse à chaque moment du mouvement, tu le tires avec ton bras, déplie davantage, extérieur, talon-fesse, à fond, déplie, intérieur, talon-fesse à fond, on se fait encore 2 petits allers-retours, déplie au max, enfin autant que possible, orteil extérieur, tire talon-fesse, déplie encore, ramène bien le genou au torse s'il s'en va, remets orteil intérieur, talon-fesse, on s'en fait un dernier, déplie à fond, orteil extérieur, talon-fesse, déplie au max de ce que tu es capable, orteil intérieur, talon-fesse à fond. Ok, on a préparé tes articulations, maintenant on va vraiment étirer spécifiquement le tibia. On va utiliser ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais la position japonaise. Donc en fait, ça va aider la flexion du genou et ça va étirer tout ce qu'il y a au niveau du tibia. Je vais te montrer les progressions. Donc, moi, je vais montrer le niveau intermédiaire et tu verras à gauche de ton écran, tu pourras trouver la version débutant, donc c'est directement au sol, et la version avancée où tu vas surélever davantage. L'exercice, ça va être très simple, en tout cas en apparence. Tu vas, si tu choisis la même version que moi, surélever tes pieds grâce à un bloc. Si tu choisis la version débutant, encore une fois, regarde ton écran, je te les mets tout de suite, les progressions. Si tu es débutant, c'est direct au sol. Et en fait, tu t'assois à la japonaise. En fait, t'imagines, tu as un samouraï. Tu es posé comme ça. Et suivant les restrictions que tu as au niveau du genou, ça se trouve, tu es en train de me dire, mais Nico, je peux pas faire ça, j'ai les genoux qui craquent, voilà. Faudra avancer ton torse pour diminuer en fait la pression que tu mets au niveau de la flexion de genou. Donc, si tu peux te placer droit comme ça, tu resteras droit pendant 2 minutes. Sinon, tu avances ton torse et de toute façon, tu le sentiras direct, niveau tibia, ça tire moins. Et vraiment, si tu as très très mal, imaginons que tu sors d'une blessure ou ligament croisé par exemple, vraiment, tu peux même te mettre comme ça. C'est très léger, mais de toute façon, ton corps te dicte quoi faire au niveau de ton amplitude. On va rester comme ça pendant 2 minutes. Maintenant que tu es placé, on va se calmer un peu. Tu restes là pendant 2 minutes et tu respires. Tu ressens l'avant de ta cheville et tout le tibial antérieur, le muscle de l'extérieur du tibia, là, de devant, qui est en train de s'étirer. Et pourquoi pas, pour accentuer l'étirement et la position, tu mets le bassin en rétroversion. Donc en fait, pour ce faire, tu presses les fessiers et le pubis vers l'avant. Tu sentiras un stress encore plus accru au niveau du tibia. Et pourquoi pas, au fil des expirations, tu vas laisser ton torse aller vers l'arrière, mais en gardant bien le bassin en rétroversion. Tu vas pas non plus tellement vers l'arrière que c'est ton quadriceps qui travaille, mais tu y vas un petit peu. Respire. On va rester
1 minute encore. Tu respires tranquillement. Et donc, à l'issue de cette minute, on va faire 2 contractions. La première, ce sera de repousser tes orteils dans le sol, dans le support, dans le bloc, peu importe ce que tu as, le plus fort possible dans le sol. Faire comme si tes orteils, imaginons qu'il n'y avait rien pour les tenir, ils se lèveraient en fait. Tu pousseras tes orteils, tu auras un peu l'impression que tes genoux se déplient et que tu te lèves. Première contraction. La deuxième, ce sera orteil-fesses et talon-fesses. Donc là, tu verras, tu auras une bonne crampe niveau voûte plantaire si c'est un truc que tu n'as jamais fait de toute ta vie. On va se faire ça dans 20 secondes, je vais te réexpliquer de toute façon. Pour l'instant, tu expires. On va se faire ça dans 10 secondes. Refais un bon cycle d'inspi-expi. Tu vas réinspirer, bloquer dans l'abdomen. Tu bloques et tu repousses tes orteils. Tu repousses très fort, tu repousses de plus en plus fort. On se fait ça encore 5 secondes. Repousse, repousse 3, 2, 1, expire. Ton corps il va redescendre. Refais une inspi, une expi. On va se faire la deuxième contraction. Tu inspires, tu bloques, tu te concentres et tu tires tes orteils. Tu tires les orteils, tu tires les orteils, tu lèves les orteils, tu tires les talons vers les fessiers. Normalement, tu as la voûte plantaire qui est en train de crier là. Tire encore 3, 2, 1. Expire. On garde 30 secondes la nouvelle amplitude. Si tu es capable de mettre ton torse davantage vers l'arrière, de fléchir davantage le genou, peu importe ton niveau, tu le fais. On garde ça encore 20 secondes. On garde la nouvelle amplitude. On va se faire un deuxième cycle de contraction là-dessus, donc même logique, mais cette fois tu vas vraiment bourriner, tu te poses même pas la question. Tu veux faire des bruits chez toi, des trucs très chelous, tu le fais, on s'en fout. C'est dans 10 secondes que ça arrive. Expire tout. Vas-y, réinspire. Bloque, repousse le sol, te pose même pas la question. Tu bourrines tellement le sol que ton genou il veut se déplier, que tu as l'impression que tu es en train de te lever. Vas-y, encore, bourrine. 5, plus fort. 3, 2, 1, expire, laisse descendre. Quand tu stoppes les contractions, tu stoppes pas d'un coup, hein, tu stoppes progressif. Inspire, expire. On va se faire la dernière, c'est tout de suite. Inspire, bloque. Tire, talon-fesse, orteil-fesse, talon-fesse. Tire, tire. Contracte la voûte plantaire, tire plus fort. Tire encore 5, tire plus fort. 3, 2, 1. Stop. Réduis. Ramène le torse. Ramène le torse. Ramène le torse et puis stop. Stop la position. Mets-toi sur les mains. Dégourdis-toi un peu les jambes. De toute façon, ton corps, il sait très bien ce qu'il faut faire. Maintenant qu'on a fait ça, on va améliorer la capacité de ta cheville à faire une flexion dorsale, c'est-à-dire ramener les orteils vers toi, et une flexion plantaire, c'est-à-dire faire une belle pointe. On va se remettre dans la position assise de tout à l'heure. Dos au mur, tu vas caler un bloc sous ton mollet. Même logique que tout à l'heure au niveau de la jambe qui ne travaille pas. Donc jambe faible, c'est celle qui est tendue, c'est celle qui va travailler. L'autre jambe, elle peut être calée comme ça ou en 4, comme je t'ai montré au début de vidéo. On va faire une quinzaine d'élévations tibiales. Tu vois, c'est très simple. Tu vas te mettre assis. Quand on commence le mouvement, c'est pas d'un coup on lève le pied. On va faire vraiment précisément et aller dans l'amplitude max et contracter dans cette amplitude. On va lever les orteils avant même de lever le pied. Lever le pied, flexion dorsale, ramener les orteils et ensuite pointe, flexion plantaire. Et quand tu es dans l'amplitude maximale, flexion plantaire, là je continue de pousser. Comme si mon pied il voulait se plier davantage au sol. Je ramène orteil, je tire. Et là quand je suis en amplitude max, je tire encore pendant une seconde. On va s'en faire 10-12 allers-retours. Donc tu remets orteil pointe, puis pointe complète. Pointe complète, tu pousses, orteil levé. Cheville qui se lève à fond, tire vers toi encore une seconde, remets orteil pointe, cheville pointe, pointe à fond, orteil levé, flexion dorsale, tire, orteil pointe, pointe à fond, orteil levé, lève à fond, pointe, puis pointe complète, lève, lève à fond, tire encore quand tu es à fond, encore pointe, pointe complète, on se fait encore 5 allers-retours, tire, puis tire à fond, pointe, pointe, plus fort, tire les orteils, puis tire la cheville, 3 allers-retours, pointe, pointe complète, tire en pointe, pousse, lève les orteils,
tire à fond vers toi, 2 allers-retours, pointe les orteils, pointe la cheville, tire les orteils, tire à fond, dernier aller-retour, pointe les orteils, pointe encore fort, pousse, lève orteil, lève à fond. Voilà. C'est super simple en apparence, mais tu verras, ça va bien améliorer la capacité. Normalement, si tu as fait l'étirement juste avant, tu sens quand même qu'il y a une fatigue qui commence à s'installer au niveau des tissus, c'est tout à fait normal. Donc, on se fait l'autre côté, tu es en pointe, lève les orteils, on tire, tire à fond amplitude max, baisse les orteils, baisse le pied, pousse à fond, lève les orteils, lève le pied, tire, orteil fléchi, cheville fléchie, lève les orteils, on s'en fait encore 7, tire à fond, une amplitude max, pointe, pointe les orteils, lève, lève à fond, pointe, pointe à fond, continue de pousser amplitude max, n'oublie pas, encore 6 allers-retours, tire, tire à fond, baisse les orteils, concentre-toi, pousse, pousse à fond. L'exo, il est simple en apparence, mais fais-le vraiment. Tire les orteils, tire, ramène, pointe, tire, puis tire complètement, tire à fond, pointe, pointe à fond, on se fait encore 2 petits allers-retours, tire les orteils, tire, pointe, pointe à fond, tire, orteil, tire à nouveau, pointe et pointe à fond. Ok. Pour terminer cette routine, on va se remettre dans la position japonaise et on va apprendre à sortir et à rentrer de la position. Tu vas te remettre simplement dans le niveau que tu avais choisi de faire. Donc moi, je vais me remettre mon bloc. Si tu as choisi vraiment la version la plus difficile, c'est-à-dire de surélever, pourquoi pas avec 2 blocs de yoga sous l'avant de ta cheville, ça va quand même être un peu plus complexe de rentrer et de sortir, mais la logique, c'est la même quand même. Pourquoi pas, si tu veux te caler bien et avoir de la stabilité, il faudra mettre un bloc devant toi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'étirement, c'est-à-dire d'abord on ramène le bassin rétroversion, tu ramènes le pubis et les fessiers. On va aller dans l'étirement et quand on y va, on fait exactement la même logique que sur la deuxième contraction du stretch, c'est-à-dire j'y vais, je laisse mon torse partir et je tire voûte plantaire et talon vers les fessiers. Enfin, je tire orteil et talon fessier. Je descends, je tire. Quand je suis dans l'amplitude maximale, je tire encore à fond une seconde. Je remets dans le sol mes orteils, ça c'est comme la première contraction, et je me ramène le torse. Je ramène le torse, beaucoup plus que sur le premier stretch, même si tu as un bon niveau. Tu ramènes vraiment le torse, mais là mes orteils ils poussent. Ça se voit pas du tout, mais je suis en train de repousser. Je pousse à fond une seconde, je reviens. Je remets le bassin rétroversion, tu as les fessiers vers l'avant. Là, je suis déjà en train de tirer mes orteils voûte plantaire là. Je tire mes orteils, je tire mes orteils, je tire le torse, je tire, je trouve l'amplitude max, je tire une seconde à fond, je ressors, mais avant de ressortir, je repousse le support, je repousse là avec les orteils, je reviens avec le torse, je repousse toujours le sol. Là. Repousse le sol, ramène le torse, fléchis le torse un peu, tu te remets fessier vers l'avant, pubis vers l'avant, tu tires déjà tes orteils, voûte plantaire vers les fessiers, tire et ramène le torse, on se fait encore 2 allers-retours, ce sera déjà très bien. Tire à fond, puis tire à fond une seconde quand tu peux plus du tout dans l'amplitude. Remets dans le sol, reviens, pousse le sol, pousse le sol, pousse le sol au point où tu as l'impression que ton genou il veut se déplier en fait. Ramène le torse, orteil vers les fessiers, voûte plantaire en fait qui se contracte, tire, ramène les fessiers pour que le bassin il se mette, tire les orteils, tire encore. Quand tu es dans l'amplitude max, tire à fond une seconde. Et on va se faire un dernier, repousse le sol avec tes orteils, remets-toi le torse vers devant, repousse le sol tellement que tes genoux ils veulent se déplier, apprends aux genoux à se fléchir et à se déplier. Quand tu peux plus, orteil-fesse constamment, puis tu tire le torse, orteil-fesse constamment, tire le torse, tire encore, la plus belle rep dont tu es capable. Et quand tu peux plus, remets orteil dans le sol, on se fait ça une seconde et ce sera suffisant. Et donc, on en a terminé pour la routine du jour. Si tu as aimé et que tu veux davantage de conseils, davantage de guides gratuits, tout est dans la description. D'ici là, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.